Salut tout le monde, salut les amis, alors bienvenue dans votre chaîne préférée, l'information en temps réel, la République de l'info. Avant de commencer, n'hésitez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'être courtois dans les commentaires. Du côté du Mali, Bamako est un état d'alerte depuis plusieurs jours pour faire face à d'éventuelles attaques terroristes. L'offensive contre le camp de Kati a sémé la peur. Les groupes armés qualifiés de terroristes restent sur un cycle de violence sans précédent. Depuis plusieurs jours, des attaques presque synchronisées se déroulent dans différentes localités du pays et dans les environs de Bamako. Ce fut notamment le cas la semaine dernière à Kati, la ville garnison et qui habite la résidence du chef de la junte au pouvoir aux portes de Bamako. Les forces de défense et de sécurité sont ainsi présentes un peu partout dans la capitale, notamment autour des bâtiments publics comme la cité administrative ou encore au niveau de l'aéroport de Bamako-Sénou. Daouda est étudiant. Il prend les menaces au sérieux mais refuse de parler de peur. Selon lui, il faut essayer de prendre les menaces des groupes armés qualifiés de terroristes au sérieux à condition que cela ne crée pas la peur. Parce que ces gens-là essayent de profiter de la peur en créant la psychose pour s'aimer la confusion. Ils veulent profiter de la situation pour créer la catastrophe. Pour Fadima, qui travaille dans les médias, il est en revanche difficile de ne pas avoir peur face aux attaques qui s'enchaînent. Pour elle, la crainte est obligatoire, la peur est obligatoire. Quand on se couche la nuit, on ne sait pas quelles seront les nouvelles au réveil. Mais je crois quand même qu'avec le maximum de confiance que nous avons à notre armée, on pourrait s'en sortir. D'après Fouzeni, professeur de mathématiques, la population pourrait grandement aider les forces armées maliennes dans le contexte actuel. Nous sommes tous inquiets de la recrudescence des violences. La population tente tant bien que mal à aider les forces de défense et de sécurité pour essayer de résoudre le problème. Mais malgré cela, nous avons peur. Avant, la crise était dans le nord puis dans le centre, mais actuellement ce sont les Bamakois qui sentent la menace terroriste. On espère que nos forces de l'ordre et nos autorités vont tous mettre en œuvre pour tenter de décompter la situation. Eh bien, c'est tout pour cette note d'information. N'hésitez pas de mettre en commentaire vos impressions et à très bientôt pour une nouvelle note d'information.